Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le canal de l'âme pour cette nouvelle conférence ce soir avec Sophie Riel. Bonjour Sophie. Bonjour Muriel et bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là au rendez-vous. Oui, soyez les bienvenus. Nous allons passer un superbe moment avec Sophie qui va nous parler ce soir des 7 flammes sacrées qui représentent les qualités divines de la source. Ce sont des outils, si vous ne le savez pas, ce sont des outils sacrés qui favorisent notre réalisation divine ici, sur cette terre. Alors, elle nous offre la sagesse, elle nous offre la guérison. Et c'est avec ce feu de la conscience qu'on va être baignés tous ce soir. Et Sophie, eh bien, elle va nous donner toutes les astuces, elle va nous guider, en tout cas, euh, dans la découverte de ces 7 flammes. Et eh bien, je vous invite à vous installer confortablement. Avant de plonger tout à fait dans le sujet, dites-moi dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous êtes déjà très nombreux, alors soyez encore une fois les bienvenus. Et Sophie, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir? Oui, oui, bien sûr Muriel, merci. Moi, je suis un guide des êtres pour l'ascension. Je suis ce que j'appelle une canalisatrice vibratoire, c'est-à-dire que je canalise, je capte les messages des autres dimensions, voilà, des différents plans et je le retransmets pour aider chacun en fait à trouver sa voie. Déjà, eh bien, ça passe par la libération de notre histoire personnelle, par le fait d'épurer nos mémoires, de nous libérer de nos émotions souffrantes. Parce que sur cette planète, eh bien, on est un peu dans cette dualité, tu vois, où on est vraiment absorbé par notre histoire personnelle. Et dans notre histoire personnelle, eh bien, on trouve les comportements familiaux, notre transgénérationnel, les croyances, etc., qui correspondent pas forcément à l'être que l'on est vraiment. Parce qu'il faut se rappeler, et c'est sur quoi je vais insister dans le cadre de la conférence de ce soir, que nous sommes avant tout des êtres divins. Nous sommes issus de cette source d'amour et en ce moment, eh bien, nous faisons une expérience humaine, mais l'essentiel, c'est d'adopter ce point de vue de la conscience, ce point de vue de la présence, ce point de vue de l'amour en nous. Or, lorsque on a tous le nez dans notre guidon, quand on est submergé par les émotions souffrantes, quand on n'a pas réglé notre passé, il n'y a pas de place en nous pour justement bien sentir cette présence, tu vois. Donc, tous les outils que j'offre à travers des articles, à travers des conférences, à travers des méditations guidées, c'est pour amener chacun à apprendre à aller vers la maîtrise, à se libérer. Voilà. J'ai écrit plusieurs livres, notamment sur les chakras, sur l'ascension, sur la libération de l'enfant intérieur. Je propose plein de méditations guidées et plein de conférences sur ma chaîne YouTube. Et voilà, vous trouvez aussi plein d'outils gratuits sur mon site pour vraiment apprendre à prendre soin de vous et revenir dans ces lois universelles et dans l'amour divin. Voilà un peu pour cette petite présentation générale. Merci à toi, Sophie. Et merci à vous dans le chat pour vos retours. Donc, visiblement, tout est OK. Le son et l'image sont parfaits. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous prendrons un temps pour y répondre après la présentation de Sophie. Et surtout, restez bien avec nous parce que Sophie va nous proposer une belle méditation à la fin de cette rencontre. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle conférence et une belle soirée. Sophie, je te laisse la parole. Merci. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'il est important de préciser, c'est que cette conférence, elle est vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots, ils sont là pour entrer en résonance avec vous. Ils sont là pour être quelque part absorbés et ils vont faire bouger des choses en vous. C'est un enseignement qui ne s'adresse pas au mental, c'est vraiment un enseignement du cœur pour aller dans la profondeur, pour aller dans cette révélation, dans cette reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Alors, déjà, que sont les flammes sacrées? Les flammes sacrées, elles véhiculent les attributs divins, pardon. Il existe plusieurs dénominations. On peut les appeler les flammes sacrées ou les rayons sacrés. Le premier enseignement qu'on a connu ou reconnu, c'est celui de l'Église catholique. L'Église catholique, elle a
dans notre civilisation européenne, c'est les ouvrages d'Alice Bailey au début du XXe siècle, qui a écrit sur les rayons sacrés. Et après, il y a eu différents enseignements qui disent la même chose, mais vous le savez, après, c'est à travers la transmission de chacun. Donc, c'est à vous de sentir l'enseignement qui vous appelle le plus. Moi, personnellement, eh bien, j'ai suivi l'enseignement d'Aurélia Louise Jones, donc, qui a écrit ce livre. Voilà, Les Sept Flammes Sacrées d'Aurélia Louise Jones, hein, qui a été écrit en anglais, puis traduit en français. Voilà. Ces flammes sacrées, elles ont chacune une vibration et une couleur. Je parlais tout à l'heure que nous sommes des émanations de la source. Cette source, il faut se la représenter comme un feu immense, un feu d'amour. Et de ce feu d'amour se sont détachées des étincelles qui sont parties en voyage dans la galaxie, dans les multivers. Et ces petites étincelles, ces petits feux d'amour, c'est nous, c'est notre origine, c'est qui nous sommes. Et ensuite, ben, nous avons évolué, nous avons pris différentes formes, nous avons fait des expériences dans différentes dimensions, sur différentes planètes. Et maintenant, dans ce voyage galactique, avec le support de notre âme, eh bien, nous nous trouvons ici et maintenant dans ce corps humain, sur cette planète Gaïa et dans cette dimension. Mais ce feu de l'amour, il est toujours en nous. Comprenez, ce feu divin, cet amour source se trouve dans notre chakra du cœur, c'est une petite étincelle. Et aujourd'hui, c'est à nous de réveiller tout cela parce que cette étincelle, on peut la faire grandir pour qu'elle devienne vraiment une flamme immense. Cette étincelle, elle est composée de ce qu'on appelle la triple flamme, dont vous voyez de ce côté, une petite représentation. Vous voyez, vous avez qu'à vous imaginer en fait cette présence divine comme cette triple flamme avec le rose, avec le bleu, avec le doré, et cette triple flamme qui danse et qui représente notre identité divine. Après, euh, ne laissez pas votre mental interférer avec ces informations. Si pour vous, imaginez votre divinité sous la forme d'une immense lumière blanche, c'est totalement correct. Si vous imaginez votre divinité sous la forme d'un être immense, un peu comme un ange, absolument lumineux, c'est correct aussi. L'essentiel, c'est que ça déclenche vraiment une onde d'amour. Alors, ce feu divin de l'amour se décline sous des qualités. Nous sommes dans une dimension, on va dire, assez dense, où la dimension du 7. Il y a 7 plans de l'être avec les 7 chakras, avec les 7 jours de la semaine. Eh bien, on va retrouver 7 flammes sacrées. Alors, bien sûr, après, il en existe d'autres, hein, comme il existe d'autres chakras, d'autres dimensions, etc. Mais déjà, eh bien, il faut acquérir la base. Et la base, ce sont ces 7 flammes, ces 7 premières flammes sacrées qui sont reliées. Et c'est ça qui est très intéressant à la fois à nos chakras et au jour de la semaine. Donc, chacune de ces flammes a une vibration et une couleur qui va générer eh bien, ces qualités divines cela va nous servir à la fois comme une guérison et un enseignement. Donc, ces qualités divines, elles existent aussi en nous, elles font partie de notre source. C'est à nous de les réveiller justement pour aller au-delà de notre personnalité et vraiment retrouver notre souveraineté divine. Hein. Comment fait-on ça? De façon très simple, par la visualisation créatrice et puis simplement par l'intention, la volonté consciente de retrouver notre intégrité. Voilà. Hein. Et puis bien sûr, le fait d'y croire, de sentir que cette flamme sont toutes, quelle que soit la couleur, chargées de l'amour divin et de l'intelligence de la vie. Donc, travailler avec elle permet de nous libérer. Cela favorise aussi notre éveil, notre évolution et notre équilibre. Elle se manifeste donc dans un langage de feu. Et ce feu divin, il va venir brûler les imperfections et puis les cristallisations, ces douleurs que nous avons en nous, hein, qui vont se transmuter en lumière. Ensuite, ces flammes existent aussi d'un point de vue très concret, on va dire matériel, extérieur. Dans les dimensions supérieures, il y a des temples qui leur sont dédiés afin de les entretenir, afin que leurs vibrations nourrissent les planètes et les êtres qui y vivent. Vous pouvez demander en conscience à vous rendre dans un temple sacré où vibre l'une de ces flammes pour vous laisser guérir, vous laisser inspirer, vous laisser enseigner. Donc,
nous allons déjà nous réapproprier et parler des 7 premières flammes qui sont très importantes. Et donc, nous voyons chaque jour de la semaine qui correspond à une flamme, ainsi que les chakras. Alors, on peut l'enseigner ou par rayon, hein, premier rayon, deuxième rayon, troisième rayon, ou on peut les enseigner par jour de la semaine. Le lundi, c'est telle flamme, le mardi, c'est telle flamme qui est plus active. Ou alors, on peut aussi les enseigner par les chakras, et c'est le choix que j'ai fait ce soir, de passer les différents chakras et de monter, en fait, tout au long de notre structure énergétique. Alors, comme je vous le disais, avant tout une transmission vibratoire, et ma grande joie, ce serait que vous puissiez les ressentir, les qualités de ces flammes. Alors, avant d'entrer dans leur description, je vous propose un petit exercice qui va durer 2 minutes, que vous pouvez faire ou les yeux ouverts ou les yeux fermés. Cet exercice, ceux qui me connaissent y sont habitués, c'est notre ancrage à la terre et au ciel, c'est vraiment de nous placer dans notre verticalité. Alors, d'abord, vous allez tourner votre regard à l'intérieur de vous et vérifier que votre position est confortable. Et puis, vous pouvez relâcher toutes les tensions de votre corps physique, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Se détendre de cette manière, c'est aussi une façon de s'accueillir, c'est une façon de prendre soin de soi, c'est une façon d'informer nos cellules que nous sommes disponibles, que nous sommes ouverts à la réception de bonnes choses. Et alors nous sentons bien le poids de nos pieds posés par terre et nous imaginons de profondes racines de lumière qui vont très 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 loin dans le sol. Ainsi, nous nous ancrons à la conscience de la planète. Nous allons à la rencontre de l'esprit de Gaïa et nous imaginons une magnifique lumière blanche qui remonte le long de ses racines pour passer dans nos pieds. Et ensuite, cette merveilleuse lumière de la planète remonte dans tout notre corps pour aller jusqu'au sommet de notre tête. Car le temps de notre incarnation, nous sommes ces enfants de la planète, ces enfants de Gaïa. Et elle est dans ce rôle de maman lumière qui nous nourrit, qui nous aime, qui nous réchauffe, qui nous porte. Donc il est important d'être dans cette ouverture et de se laisser aimer. Et une fois que nous sentons que nous sommes totalement enveloppés de l'amour de la planète, nous ressentons une immense colonne de lumière dorée qui nous vient directement du grand soleil central. Imaginez cet immense soleil qui répand ses rayons, tous ses multiples rayons, sur toute vie, sur tous les êtres. Et un de ces rayons vous est dédié. Et cet immense soleil vous envoie tout son amour qui s'écoule en vous en passant par votre chakra de la couronne. Vous pouvez imaginer des petites paillettes dorées qui s'écoulent dans tout votre corps, dans votre système de chakras et dans votre corps physique pour aller jusqu'au bout de vos pieds. Car de toute éternité, nous sommes des enfants du ciel, des enfants de l'univers. Et ainsi, en nous plaçant dans notre verticalité, nous nous alignons à l'unité, à la conscience de la terre et du ciel, et nous nous mettons en disponibilité pour accueillir tous les cadeaux de l'esprit. Et donc, nous allons commencer par la flamme blanche de l'ascension et de la purification. Cette flamme blanche est donc reliée au premier chakra. Alors, avant de à nouveau basculer dans le mental, vous savez qu'il y a des couleurs spécifiques qui sont attribuées au chakra et que normalement le premier chakra est représenté par la couleur rouge, le deuxième par la couleur orange, le troisième par la couleur jaune, etc. Ça, ce sont des couleurs qui sont reliées à la 3D. Nous allons basculer dans les couleurs qui correspondent aux flammes sacrées. Donc, ça va permettre à travers ces couleurs d'exprimer déjà l'esprit de guérison de la flamme sacrée. Et c'est ainsi que ces couleurs sont perçues depuis la 5e dimension. Donc, ne laissez pas interférer votre mental.
laissez-vous libre et imaginez simplement que dans votre premier chakra, votre chakra racine qui se trouve entre vos jambes et qui est dirigé vers le sol, eh bien, il y a une intense lumière blanche qui rayonne de tous ses feux. C'est la flamme blanche de la purification, de l'ascension. Et étonnamment, la flamme qui nous aide à ascensionner se trouve dans le premier chakra, nous informant qu'il s'agit d'être en paix avec notre incarnation pour nous réaliser. Cette flamme est plus active le vendredi. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'appeler que le vendredi. Ça veut dire que dans vos rituels quotidiens, si vous désirez tous les jours travailler avec une flamme, eh ben, référez-vous à la flamme du jour. Après, les flammes, vous pouvez aussi les invoquer pour amener de la guérison ou pour qu'elles vous enseignent quelque chose. Par exemple, si vous ne comprenez pas trop le sens de la pureté ou si vous avez du mal à ressentir la vibration de la pureté, méditez en vous imaginant baigner totalement dans cette flamme blanche et elle va vous enseigner de cœur à cœur énergétiquement ce qu'est la véritable pureté. Voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir la retrouver. Et la pureté nous ramène aussi dans notre innocence, hein, c'est très important. Voilà. Donc, l'ascension, qu'est-ce que c'est? C'est l'alchimie, si vous voulez, entre notre partie humaine et notre présence je suis. C'est que les deux se fondent dans l'unité. Donc, l'énergie blanche de cette flamme va purifier, par exemple, les fausses croyances, la négativité, les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes qui freinent la réalisation spirituelle. Un exemple, par exemple, je suis indigne ou je ne me sens pas à ma place dans ce monde. Voilà. Invoquer cette flamme blanche pour amener tout sentiment d'allègement et de purification. Chaque flamme est dirigée par un maître ascensionné et puis après, il y a de nombreux anges aussi, de nombreux êtres que vous pouvez invoquer qui sont au service de cette flamme. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'initiation spécifique. Le plus important, c'est l'intention. Justement, la pureté de l'intention. Donc, le maître directeur de la flamme blanche, c'est le maître Sérapis Bey. Que sont les maîtres ascensionnés? Ce sont des êtres comme nous qui ont parcouru leur chemin d'incarnation sur cette planète, voire sur d'autres planètes, et qui à un moment, eh bien, ont trouvé la maîtrise, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tellement la place à leur divinité que celle-ci a transcendé leur nature humaine et qu'ils ont changé de dimension, de plan de conscience, et depuis des dimensions plus élevées maintenant, hein, dans des corps, on va dire, plus lumineux, ils sont au service de l'humanité, des différentes humanités, et ils nous aident justement à notre tour à parcourir ce chemin d'évolution. Donc, vous pouvez aussi faire appel à ces êtres merveilleux pour qu'ils vous transmettent toute leur sagesse. Donc, la flamme blanche, reliée à notre premier chakra, nous aide à nous rappeler et à accepter que nous sommes divins. Hein, nous sommes ces enfants de la source dans l'incarnation. Et donc, elle nous amène à vivre dans la sagesse du cœur. Elle réhabilite notre être véritable car elle nous aide à séparer dans notre conscience de ce qui appartient à la divinité et les schémas du mental inférieur. Un exemple, où tout le monde connaît les blessures de l'être, où on a pu se sentir traité injustement, rejeté, trahi, etc., abandonné. Or, il faut comprendre que ces blessures, que ces comportements sont reliés aux êtres humains qui sont justement déconnectés de la source, de la vie. Hein. Donc, les blessures, les déviances, les manipulations, les jeux de pouvoir, tout ça, ça appartient au comportement humain. Cela n'a rien à voir avec les principes divins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, la source, le divin, Dieu, la déesse, vous l'appelez comme vous voulez, le divin ne nous abandonne pas, ne nous trahit pas, ne nous rejette pas, ne nous traite pas injustement, etc., etc. Vous voyez, d'un côté les comportements humains déviants, de l'autre côté ces principes divins qui, en les appliquant, nous ramènent dans l'unité. Donc, en appelant cette flamme blanche, eh bien, vous pouvez sortir de cette confusion, trier tout ce qui a été mélangé, tout ce qui appartient à ces croyances limitantes humaines, et cela vous permet de retrouver toutes ces qualités divines.
la confiance en soi, la paix, la joie, l'harmonie, etc., etc., la puissance de la lumière, hein. Donc cette flamme de l'ascension nous permet de nous souvenir de notre pureté initiale et ainsi de retrouver notre véritable demeure intérieure, qui est le je suis, qui est la présence, hein. Ne cherchez rien à l'extérieur de vous, cette flamme de vie, elle est dans votre cœur sacré. Voilà pour cette première flamme. Alors ensuite, nous allons monter d'un cran et nous allons aller dans le deuxième chakra. Et le deuxième chakra est en correspondance avec la flamme violette de la transmutation et de la liberté. C'est peut-être la flamme la plus connue, c'est peut-être la première à laquelle vous avez eu accès. C'est la première, on va dire, entre guillemets, qui a été redécouverte, pareil, au XXe siècle et qui a beaucoup servi. Voilà, cette flamme de la transmutation. La flamme violette, c'est l'alchimie entre la flamme bleue et la flamme rose, hein. En fait, c'est la rencontre du féminin et du masculin sacré qui s'unissent pour nous ramener dans l'unité. Lorsque vous êtes dans le ressentiment, lorsque vous avez du mal à pardonner, appelez cette flamme violette pour qu'elle vienne transmuter ces émotions bloquées. On le sait moins, mais c'est aussi la flamme qui permet la diplomatie. Donc, pour trouver la parole juste, lorsque vous êtes, par exemple, dans des discussions qui sont un peu houleuses ou dans des conflits, appelez cette flamme violette, mettez-la sur la situation afin qu'elle puisse apporter la fréquence du changement. Cette flamme violette est dirigée par le maître Saint-Germain, que vous pouvez aussi invoquer pour votre guérison. Elle permet, si vous voulez, de lâcher les revendications et les manques de souplesse, vous savez, toutes ces rigidités, tout ce qui nous maintient accrochés à notre passé. Le temps qu'on est accroché à notre passé, le temps qu'il est chargé d'émotions souffrantes, on le ramène dans notre présent. Et donc, on rejoue toujours le même scénario. Le but, c'est de lâcher ce passé, d'éteindre des émotions, hein. On peut se souvenir, mais sans réactiver les blessures, de les éteindre. Et comme je le disais tout à l'heure, ça va faire de la place en nous. Et cette place, eh bien, on va y mettre de l'amour, on va y mettre de la conscience, on va y mettre de la présence, hein. Cette flamme, c'est vraiment l'énergie du pardon qui libère les blocages karmiques et les ressentiments enfouis. Donc, elle va venir dissoudre les énergies qui sont désalignées, qu'elles soient sur les plans conscients ou inconscients. Parce que on a tellement de mémoire, on a tellement de choses qui nous ont blessés que s'il fallait retraverser chacune d'entre elles, eh ben, on y passerait toute notre vie. Or, voilà, le travail sur soi, ok, mais le but, c'est d'aller dans les états positifs de la vie, c'est pas de passer son temps à explorer ses ombres. Voyez? Donc, même si on n'est pas conscient de toutes ces blessures qui nous habitent, eh bien, le fait d'appeler cette flamme va nous permettre progressivement de les transmuter et de nous en libérer. Donc, elle va nous amener des solutions, puisque sa flamme de la diplomatie, basées sur la paix et sur l'entente. Elle permet, en méditant avec elle, d'intégrer en soi la véritable définition du pardon et de la compassion. C'est une flamme très chaleureuse qui apporte aussi le réconfort, hein. On dit que c'est la flamme de la transmutation et de la liberté parce que lorsqu'on lâche notre histoire, on revient dans la liberté d'être, on quitte les jeux de rôle, on quitte la dimension de l'ego pour vraiment revenir dans cette joie de l'expression et donc on retrouve notre liberté d'oser être nous-mêmes. Vous voyez? Donc elle est très active aussi pour l'entente entre les peuples et la véritable paix planétaire. Voilà pour cette flamme violette qui est peut-être la plus utilisée. Et après, alors vous voyez, elle est dans ce deuxième chakra. Ce deuxième chakra, c'est pas anodin parce que on y retrouve l'équilibre du féminin masculin. Or, la flamme violette, c'est l'addition de la flamme rose et de la flamme bleue. Et ce chakra, il est très en souffrance parce que, eh bien, c'est relié à la sexualité, à la créativité, hein. C'est le monde des envies. Voilà, on est au-delà des besoins, on est vraiment dans les véritables envies qui nous permettent de révéler les désirs de notre cœur.
Or, on a connu tellement quelque part de castration, de sentiments d'impuissance, voilà, nos envies qui ont été étouffées, que cette flamme, elle a vraiment besoin de cette énergie de transmutation pour libérer toutes ces blessures reliées à la créativité, à la fécondité, et à l'expression pure de l'être. Voilà pour ce deuxième chakra. Et puis maintenant, nous allons porter notre attention dans notre plexus, hein, notre chakra solaire qui se trouve là. Et dans ce plexus, nous allons trouver la flamme pourpre et or de la résurrection. Alors le mélange du pourpre, un rouge profond, et de l'or, ça donne un très bel orangé. Et puis vous pouvez imaginer ces deux couleurs qui jouent entre elles. Et donc c'est le jeudi que la flamme de la résurrection est amplifiée. Donc quelles sont ses qualités? Eh bien, c'est l'application de l'amour christique, le service désintéressé envers le divin et l'humanité, c'est la dévotion à son prochain, c'est l'adoration spirituelle au niveau du cœur. C'est aussi les sentiments respectueux. Vous savez, lorsqu'on retrouve sa souveraineté divine, naturellement, on bénéficie à nouveau de toutes ces qualités d'être. Et dedans, on va trouver la noblesse du cœur. Et dans cette noblesse, il y a l'honneur, il y a la fidélité, il y a l'engagement, hein, il y a la discipline aussi, il y a le respect de l'être. Voilà, toutes ces qualités qui font partie quelque part de la royauté, mais qui sont simplement normales et dans notre souveraineté divine. Donc, elle permet de restaurer tous les dons de notre nature divine, hein. Je ressuscite en moi. Voilà, c'est ça l'appel, la prière qu'on peut demander. Donc, je ressuscite en moi la joie, je ressuscite la paix, je ressuscite tous mes dons divins. On peut travailler aussi de manière pratique. Je demande la résurrection de mes finances. Je demande la résurrection de mes relations amicales. Voilà, hein. Faites preuve d'imagination vraiment à travers vos demandes et impliquez-vous dans le processus. Cette flamme pour Préor, elle va venir ressusciter donc le souvenir et les attributs de notre appartenance au divin. Donc, ça va aussi venir ressusciter nos dons psychiques, hein, l'empathie, la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, etc., etc. Elle permet de restaurer donc aussi tous les aspects de notre vie, hein. Notre santé, notre créativité, nos finances, comme je vous le disais, nos relations, notre vision, notre beauté, notre joie. Voilà. Elle est spécifiquement plus active au moment de Pâques et surtout dans cette période de printemps parce que elle permet justement à la nature de renaître. Après, il n'est pas obligé d'attendre cette période, bien sûr, où on peut travailler toute l'année et tous les jours avec toutes les flammes sacrées. La flamme de la résurrection élève les vibrations, elle fait hausser notre taux vibratoire jusqu'à atteindre, mais évidemment par du travail et de la répétition, hein, vraiment le niveau de conscience de la lumière de vie. Donc, ressusciter, c'est voilà, c'est la partie ultime de l'ascension où on est dans d'autres dimensions. Et cette flamme est sous l'égide du maître Sananda et de Lady Nada, que l'on connaît aussi suite à leurs dernières incarnations sur cette planète en tant que Maître Jésus et Marie-Madeleine. Voilà pour cette flamme qui est reliée au plexus solaire. Alors après, nous arrivons dans notre cœur. Et dans notre cœur, eh bien, que va-t-on trouver? La flamme rose de l'amour cosmique. Cette flamme rose de l'amour cosmique représente la troisième flamme sacrée et elle est plus active le mardi. Donc, eh bien, ses principales qualités sont vraiment l'amour inconditionnel, l'omniprésence, la compassion, la véritable fraternité, la charité, l'amour en action et aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est recevoir les bénédictions de la vie et c'est aussi retrouver la santé véritable. Hein, ce sont toutes les initiations du chakra du cœur. Cette flamme de l'amour divin est sous l'égide du maître ascensionné Paul le Vénitien. Donc, lorsque vous ressentez le besoin de mieux comprendre ce qu'est l'amour, d'intégrer une qualité divine,
visualisez-vous simplement dans cette flamme et elle va vous enseigner ce qu'est l'amour véritable. Parce que l'amour divin n'a rien à voir avec ce qu'on peut expérimenter au niveau humain dans les relations humaines où il y a souvent une notion de dépendance affective ou de repère extérieur, vous voyez. L'amour divin vient nous révéler en fait notre véritable nature et la véritable puissance de la création. L'amour, c'est l'intelligence de la vie en mouvement, c'est tout ce qui est, c'est ce qui génère les mondes. Alors, bien nous, dans notre société, on nous a plutôt appris à l'oublier, à ne pas en tenir compte, à aller dans notre mental, justement, à réfléchir au lieu d'écouter les désirs de notre cœur, au lieu de nous baser sur notre intuition. Et aujourd'hui, justement, on vit ce retournement de la conscience et on a tout ce chemin à faire quelque part en sens inverse pour retrouver cet amour véritable. Il y a d'abord l'énergie qui crée la matière. Donc il y a d'abord le monde abstrait et ensuite vient le monde concret. Donc il y a d'abord la puissance de l'amour et ensuite il y a la matérialisation. Vous comprenez toute l'importance de vibrer la note juste, d'être dans un bel état d'être. Quand vous vibrez de la joie, quand vous vibrez de l'empathie, de la paix, hop, eh bien, c'est une vibration qui va se dégager de vous. Donc ensuite, par la loi de la résonance, vous allez attirer à vous des circonstances qui vont être basées sur la même tonalité vibratoire que ce que vous avez émis. Donc, eh bien, si vous émanez de la paix, vous allez recevoir de la paix. Si vous émanez de la blessure d'injustice, du conflit, de la révolte, du ressentiment, vous allez amener à vous des situations basées sur le conflit, sur le harcèlement, sur toutes ces notions d'injustice où il y a un pouvoir extérieur plus grand que vous qui peut vous faire du mal, hein. Voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais c'est de comprendre que c'est à nous d'être les décisionnaires. C'est à nous de choisir comment on veut se sentir. Et donc, ces flammes sont vraiment un immense soutien pour nous aider à sentir eh bien, toutes ces qualités, et la plus importante étant l'amour. Donc, nous pouvons imaginer qu'il y a cette triple flamme, hop, de ce côté, dans notre cœur sacré, et vous la voyez briller, cette flamme, et puis depuis cette triple flamme, vous allez simplement invoquer la flamme rose. Voilà. Chère source intérieure, depuis la triple flamme de mon cœur sacré, j'invoque en moi et tout autour de moi la flamme rose de l'amour cosmique. Et vous la laissez se déployer, vous imaginez une immense flamme rose, voilà, qui s'expanse, qui s'expanse, qui s'expanse, jusqu'à ce que vous vous retrouviez baigné totalement dedans. Vous la sentez vibrer, vous la sentez peut-être venir appuyer sur certaines émotions, parce qu'elle va venir amener de la libération, c'est-à-dire qu'elle va venir changer, transmuter tout ce qui n'est pas sur la fréquence de l'amour. Alors effectivement, ça va faire remonter pour nous amener dans des prises de conscience, tout ce qui n'est pas dans cette valeur de l'amour, ne serait-ce que l'absence, le manque, les tristesses, hein. Elle va venir nous mettre la chaleur affective à travers cette puissance de la couleur rose et à la fois la puissance et la douceur pour venir rétablir cet équilibre en nous. Toutes les flammes, en plus de leur qualité divine, sont bien sûr dans la fréquence de l'amour. Donc là, nous nous sentons totalement enveloppés de cette flamme d'amour et simplement, nous en profitons, voilà, nous la laissons à la fois nous guérir et nous enseigner. Alors pour certains, la communication avec les flammes, ça va se faire par des images, pour d'autres, ça va être simplement des sensations. Voilà, mais au fur et à mesure que nous apprenons à les utiliser, nous amplifions notre taux vibratoire et nous incarnons de plus en plus ces qualités divines dans notre quotidien. Le meilleur moyen de se relier à cet amour divin est de pratiquer la gratitude, hein. Lorsque on remercie, eh bien, on est conscient de tout ce qui va bien dans nos vies. Et puis, on ne peut pas en même temps savourer notre vie, remercier et se plaindre. Donc, ça annule automatiquement
voilà, l'aspect négatif, d'avoir cette tendance d'aller voir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien, hein. Donc, la gratitude permet d'augmenter et vraiment d'étendre nos bénédictions, d'être en phase avec la loi de la création, de la manifestation et de la multiplication, hein. Sachons vraiment remercier pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et puis, ça va faciliter aussi, à travers cette flamme de l'amour divin, eh bien, la légèreté émotionnelle, et ça permet de cultiver la joie en soi, hein. Donc, apprenons tout simplement à nous faire du bien. Et là, ben voilà, nous savourons cette immense flamme d'amour divin qui brille dans tout notre être. Sentez que vous avez du pouvoir en tant qu'adulte, hein, le pouvoir de décider, de vous sentir bien, le pouvoir d'agir pour transmuter votre vie. Pour changer nos conditions extérieures, il faut d'abord changer de comportement intérieur. Comme je vous l'ai expliqué, l'esprit vient en premier et ensuite c'est la matière. Alors, pour trouver, euh, pour accéder à la matérialisation juste, nous devons trouver la vibration juste. Voilà. Si vous voulez une vie qui soit dans la joie et l'expansion, il faut d'abord réanimer cette joie en vous. Vous pouvez le faire, comme on l'a vu, bah, par exemple, voilà, avec la flamme de la résurrection, je ressuscite la joie. Et elle va venir, cette flamme, progressivement enseigner à nouveau à nos cellules ce qu'est la vibration de la joie. Ou alors on peut baigner dans cette flamme rose de l'amour qui va venir nous alléger progressivement et nous faire retrouver aussi ces états de joie. Voilà pour cette flamme. Et donc maintenant, nous allons monter notre attention après le chakra du cœur vers le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, dans notre société, il est lui aussi très très souffrant parce qu'on a vraiment été muselé dans notre expression personnelle. Et puis vous savez, aussi étant enfant, toutes ces émotions qu'on n'a pas pu exprimer, toutes ces paroles qu'on a dû ravaler, voilà. Hein, tout ce qui a été étouffé en nous. Donc ce chakra, il est souvent dans le déséquilibre. Et nous allons trouver, en rapport avec ce chakra de la gorge, eh bien, le premier rayon, la flamme bleue de la volonté divine. Cette flamme bleue de la volonté divine, elle est plus active le lundi et elle est sous l'égide du maître El Moria. Quelles sont les qualités de la volonté divine? Eh bien, nous allons trouver l'omnipotence, la protection, la foi et la volonté de Dieu à travers le pouvoir du Père. Donc, elle va venir, entre autres, nous apprendre et rétablir l'équilibre des qualités du masculin sacré. Les qualités féminines sacrées vont se trouver dans la flamme rose, hein, dans la flamme du cœur. Donc là, dans cette flamme de la gorge, dans cette flamme bleue, eh ben, nous trouvons les qualités du masculin sacré. Et qu'est-ce que c'est la volonté divine? Alors souvent, c'est mal compris. La volonté divine, c'est simplement la volonté de l'amour, mais c'est pas une volonté comme nous, on la connaît dans les comportements humains. Dans les comportements humains, on trouve la volonté, mais la volonté déviante, parce que c'est la volonté basée sur le pouvoir égotique. C'est ce que moi j'appelle, si vous voulez, le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité, il y a un plus grand ou un plus petit, un qui a un grand pouvoir et l'autre qui subit ce pouvoir, hein. Or, dans notre société, bah, c'est plutôt la dictature, le pouvoir imposé, le pouvoir déséquilibré du plus fort au niveau de l'ego et puis du matériel, du pouvoir personnel, etc., etc. Du coup, il y a cette confusion entre ce principe de l'autorité et en fait, et ce qu'est la véritable volonté divine. Et comme en nous, ce principe de l'autorité, il est déviant, on ne sait plus ce que c'est que de se soumettre. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de subir. Or, ce n'est pas la même chose. S'abandonner à la volonté divine, c'est se mettre sous la guidance et la protection de l'amour divin. Imaginez, parce que ça va parler au mental, que cet amour divin, que la source, est un être immense. Vous voyez devant vous un être rayonnant de lumière et vous sentez sa puissance, mais cette puissance, elle ne vous fait pas peur, c'est comme un ange immense. Lorsqu'on s'imagine en face d'un ange, eh bien, on est face à la puissance divine, mais c'est une puissance hautement bénéfique et on sent qu'elle ne va pas nous faire de mal. Ah donc, vous voyez, cet immense Père divin en face de vous qui rayonne tout l'amour solaire,
et qui représente la puissance de l'esprit. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller vous mettre sous sa protection et sa guidance. Hein. Voilà, vous inversez le mot soumission, se soumettre, se mettre sous la guidance et la protection. Et imaginez que cet être immense vous ouvre les bras et vous offre tout son amour. Alors déjà, il ne force rien. La vie propose, nous disposons. C'est à nous de décider de nous abandonner à cet amour. L'amour, il est sans condition, donc il laisse totalement libre. Hein. Voyez, donc il n'y a pas de peur à avoir. Donc vous pouvez imaginer que vous allez dans les bras de ce Père divin qu'il vient vous enlacer et ainsi vous bénéficiez de toute sa chaleur affective. Le Père divin, c'est comme un être totalement réalisé, un être accompli. Il ne vous rejettera jamais, il ne vous abandonnera jamais, il ne vous trahira jamais. Donc vous pouvez lui faire confiance et vous appuyer sur lui. C'est ça, se soumettre à la volonté divine. C'est lâcher le contrôle et se mettre sous la guidance d'un être qui est plus grand que nous. Et cet être, quand vous êtes dans ses bras, il vous transmet un tel sentiment de sécurité que vous vivez la certitude que vous ne serez jamais lâché. Donc il n'y a que des bénéfices. Hein. Connaître la véritable sécurité affective, vivre cette certitude d'être totalement aimé tel que je suis. Voilà ce que nous amène cette flamme bleue. Elle nous libère de toutes les peurs reliées à l'amour, reliées aussi au manque, reliées à la pauvreté, reliées à l'absence. Elle nous ramène dans la conscience, elle nous ramène dans la présence, elle nous incite à nous appuyer sur cet être divin, sur cet être lumineux, et donc à vivre la détente qui ouvre notre structure énergétique et qui nous permet donc de recevoir le meilleur. Si on est dans le contrôle, on est dans la crispation. Notre structure énergétique, nos chakras sont fermés et donc euh, les chakras, ce sont les intermédiaires entre l'énergie et le corps physique quand même. Donc si vous les verrouillez, eh bien, cette énergie ne va pas s'écouler en vous et donc vous allez vous retrouver dans votre propre énergie, mais qui est limitée, l'énergie physique, et puis vous allez vous couper de ces plans de lumière. Hein. Donc, acceptez à nouveau de revenir dans la foi, dans la confiance en l'amour divin, de vous appuyer sur lui, d'imaginer qu'il est un être, c'est plus facile, hein, ça parle mieux au mental, un être plus grand que vous, qui souhaite le meilleur. Donc, cette flamme sous l'égide du maître El Moria va nous permettre euh, d'introduire dans notre vie de profonds changements en nous apprenant à lâcher le contrôle. Nous donnons la permission au Père créateur de prendre les rênes de notre vie. Comment est-ce que cela se pratique? En écoutant notre intuition. Je le sens, je le fais, je le sens pas, j'y vais pas. Hein, c'est aussi simple que ça. Bon, effectivement, il faut apprendre à réécouter son intuition, à revenir dans notre sensibilité, mais ça fait partie du travail sur soi, justement, hein, à lâcher les rênes et à se laisser guider par cet être plus grand que nous qui sait tout ce qui est bon pour nous, qui est notre véritable parent. Hein. Donc, vous comprenez ce processus, ces flammes vont venir nous aider à changer dans notre conscience pour voir ensuite notre vie se transformer. C'est un chemin de fluidité vraiment et d'humilité. Euh, il s'agit d'accepter de ne plus choisir avec notre mental linéaire, mais de lâcher prise pour laisser place à cette conscience supérieure. Hein. Ça demande de vraiment accepter de se détacher des anciennes façons de faire, de nos anciens conditionnements qui sont totalement obsolètes. Alors c'est confortable uniquement parce qu'on les connaît, mais c'est tout. Sinon, c'est infiniment limitant. Hein. Et puis ces comportements sont plus du tout adaptés à ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans un monde en pleine transformation, en plein bouleversement, en pleine révélation. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a que deux choix qui se présentent à nous aujourd'hui, ou le choix de faire confiance à cette intériorité, le choix de l'amour, ou le reste. Comme je l'ai écrit récemment dans un article, hein, le grand écart entre l'extérieur et l'intérieur est tellement grand que ce n'en est que plus flagrant. L'apprentissage par les contrastes. Vous vous connectez à l'extérieur, aux médias, à la société, à tout ce que vous voyez autour de vous. Qu'est-ce qui va se passer?
Stress, panique, frustration, injustice, etc., etc. Voilà. Donc, on ne veut pas être bien si notre repère, il se place à l'extérieur de nous. Donc, quel est l'autre choix que nous avons? Ramener notre conscience à l'intérieur, écouter cette flamme qui est dans notre cœur, rejoindre notre divinité, accepter notre présence. Et notre présence, qu'est-ce qu'elle va nous amener? Elle va nous amener la paix, elle va nous amener la stabilité, elle va nous amener la joie, elle va nous amener la prospérité. Donc, vous voyez, cette petite étincelle qui est dans notre cœur, il faut qu'elle redevienne une flamme immense qui dirige notre vie pour que nous n'ayons plus à subir des circonstances extérieures. Hein. Nous sommes des créateurs divins. Nous n'avons pas à nous soumettre à l'environnement, c'est l'environnement qui se plie à cette volonté divine, à cette vibration de l'amour. Donc c'est ça aujourd'hui. C'est vraiment faire le choix où je m'engage sur la voie de l'amour ou j'assiste à l'écroulement du monde extérieur. Et c'est pas évident. Hein. Mais bon, si on se dit que si notre âme quand même elle a choisi d'être là, c'est que on a tout le potentiel en nous, toutes les forces en nous pour y arriver. Hein. Donc choisissons vraiment notre évolution spirituelle de revenir à la maison. Voilà, et laissons la flamme bleue nous soutenir et nous aider à nous aligner vraiment sur cette divinité qui va nous amener le meilleur. J'en parle vraiment en connaissance de cause. Hein. Ça fait des années que je travaille avec les flammes, ça fait des décennies que je travaille sur moi, etc. Et comme chacun d'entre vous, comme tout le monde en fait, j'ai parcouru ce parcours. Il a fallu que je me libère de mon histoire personnelle, que je réactive ces dons et ces qualités de l'esprit, et que je me réaligne sur ma divinité, et que je me tienne dans ma verticalité. Et vraiment, honnêtement, ça fonctionne. À un moment donné, vous atteignez, quand vous avez suffisamment libéré votre histoire personnelle, vous atteignez votre liberté d'être. Et dans votre liberté d'être, vous n'avez plus d'obligation. Hein. Vous faites ce que vous aimez. Vous exprimez ce que vous aimez. Votre travail devient une activité parmi d'autres activités. Et surtout, votre vie est tranquille et confortable parce que vous n'êtes plus dépendant de règles humaines obsolètes et étriquées qui ne correspondent pas à l'être que vous êtes. Vous comprenez? Vous êtes réaligné sur les principes divins. Donc, dans ces principes divins, grâce à la flamme violette, on va trouver la liberté. Grâce à la flamme verte, on va trouver la prospérité. Grâce à la flamme rose, on va trouver l'amour. Grâce à la flamme bleue, on va trouver euh, la volonté divine. Grâce à la flamme dorée, on va trouver la sagesse, etc., etc. Donc, si on travaille suffisamment sur soi, on atteint ce niveau de liberté qui fait que on ne fait que ce qu'on aime et puis on a une vie heureuse, épanouie, et ce sur tous les plans, hein, sans conflit, euh, sans épreuves douloureuses. Voilà, on apprend par la conscience, par la sagesse. On laisse l'amour nous éduquer, toujours le plus grand qui transmet au plus petit. Hein. Voilà, donc j'espère que ces quelques mots vous inciter vraiment à vous engager sur ce travail intérieur et à utiliser ces flammes pour votre plus grand bien. Alors après, eh bien, nous continuons notre chemin et nous atteignons ce sixième chakra. Ce sixième chakra, c'est le centre de nos capacités psychiques et il est relié à quelle flamme? Il est relié à la flamme verte de la guérison et de la manifestation. Donc la manifestation, c'est tout ce qui concerne l'abondance, la prospérité, tout ça, tout ce qui est relié à la matérialisation de l'Esprit Saint et des qualités divines. Et étonnamment, c'est relié à la guérison et c'est ce sixième chakra. Vous savez, dans la symbolique, on peut voir un peu la corne de la licorne, cette corne de la clairvoyance et de la guérison. Voilà, c'est ce rayon vert qui part de ce centre et qui va toucher les êtres et ou qui va rayonner cette clairvoyance divine. Donc, ce cinquième rayon est plus actif le mercredi. Hein, cette flamme, elle est verte émeraude et donc elle est amplifiée ce jour-là et elle est sous la guidance du maître Hilarion, le maître Hilarion qui est le maître des guérisseurs. Donc, les qualités de la flamme verte, c'est avant tout bien la guérison, bien sûr, à tous les niveaux. Et encore, la guérison à tous les niveaux nous demande, vous voyez, encore une fois, de nous confronter à notre responsabilité. Que nous sommes les créateurs de toutes les circonstances de notre vie, mais qu'il y en a en peut-être 80% qui est dans l'inconscient, donc on ne s'en rappelle pas, donc on ne s'en rend pas compte.
On ne fait pas exprès hein, de se créer du mal-être ou des épreuves, ce genre de choses. Il faut savoir ne pas culpabiliser, il faut savoir se dire justement que je suis un être innocent, que je ne l'ai pas fait exprès et que je cherche à m'améliorer. Lorsqu'on utilise donc la flamme verte, hein, ce rayon de la guérison, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir soulever ces souffrances qui sont en nous, ça va venir éclairer nos zones d'ombre pour les mettre en lumière. Et il y a toujours cette partie inconfortable où on doit se confronter à ce qui n'est pas guéri en nous. Et oui, mais il vaut mieux s'y confronter une fois et le retraverser en profondeur plutôt que de le subir régulièrement hein, dans tous les cycles de la vie. Voilà, donc accepter de guérir à tous les niveaux, c'est prendre soin de son corps physique, c'est lâcher les émotions souffrantes, c'est lâcher les pensées déviantes, c'est revenir dans la santé véritable vraiment. Hein. La flamme verte, c'est aussi la vérité, c'est aussi la constance, celle qui nous pousse toujours à être dans l'amélioration. C'est aussi donc la création par la manifestation, l'abondance divine associée à la vibration mariale. Vous le savez, toute maladie ou tout mal-être est d'abord créé dans le psychisme, c'est-à-dire le mental conscient ou inconscient. C'est une croyance qui va se développer, quelque chose auquel on croit. Et si cette croyance n'est pas alignée sur les lois de l'amour, eh bien, elle va commencer à créer des cristallisations et puis elle va générer des émotions souffrantes. Par exemple, la croyance, parce que on vous a fait sentir insignifiant, vous avez développé la croyance que vous n'avez pas de valeur. Bah, qu'est-ce que ça va développer comme émotion? Vous allez vous répéter, plus ou moins inconsciemment, bah, j'ai pas de valeur parce que personne ne s'est jamais intéressé à moi ou m'a jamais fait de compliments, etc., etc. Chez certains, ça va déclencher de la tristesse, chez d'autres de la colère, chez d'autres de la peur. Voilà, donc trouvez l'émotion toujours qui se rapporte à vos croyances. Et puis cette émotion, si elle-même reste dans l'inconscient, voilà, ça va devenir des petits cristaux, plus ou moins gris, noirs, qui vont stagner à différents endroits de notre corps physique. Si c'est la tristesse, ce sera plus au niveau du poumon. Si c'est la colère, comme vous le savez, ça va plus être au niveau du foie. Donc, la manifestation physique, elle vient en dernier, hein, à l'esprit de la matière. Donc, une fois qu'on est dans la manifestation physique, une fois qu'on est dans le symptôme, c'est trop tard. Voilà, on a créé. Donc maintenant, il faut refaire tout le chemin en sens inverse, dénouer le nœud, écouter le symptôme physique, écouter l'émotion qu'il y a derrière pour remonter à la croyance fausse. Hein, c'est comme ça que on va dans la guérison véritable et c'est ce que nous enseigne cette flamme vert émeraude. Euh, donc, il faut savoir aussi qu'une fois que le symptôme physique est installé, bah, c'est difficile parce qu'il va être aussi le dernier à partir. Hein. Tout ça, ces guérisons, elles se font avant tout au niveau énergétique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Donc, c'est important de ne pas se décourager et d'avoir cette foi. Parce que quand on a raisonné, par exemple, pendant des années, dans cette croyance, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, cette croyance ne va pas se dissoudre du jour au lendemain, ça va être progressif, vous voyez? Et c'est là que les différentes flammes vont venir soutenir ce travail de transmutation. Donc, méditer avec la flamme de guérison permet d'harmoniser tous les corps et de restaurer notre intégrité. C'est nous autoriser à revenir dans notre perfection originelle en réintégrant notre propre divinité et en se libérant effectivement des identifications reliées à l'expérience. Hein. Je ne suis pas l'expérience, je ne suis pas l'ego, je suis la conscience qui vit des expériences. Donc, ça demande l'engagement de redevenir un être complet et autonome. Parce que vous savez, on retrouve aussi souvent très inconsciemment des bénéfices secondaires aux maladies parce que justement, j'étais inintéressant, mais je me suis aperçue que quand j'étais malade, l'autre, il faisait plus attention à moi. Donc, mes cellules, elles vont enregistrer que voilà, peut-être que être moins bien portant, l'autre va me soutenir, je vais avoir de l'aide de l'extérieur, etc., etc. Voilà, mais ça nous maintient toujours dans une forme de dépendance à l'autre.
Et l'exigence de notre divinité veut que nous retrouvions notre autonomie. Ça veut dire que nous avons toutes les ressources en nous pour nous libérer et pour nous guérir. On redevient un être autonome et complet en apprenant à s'aimer à nouveau, en apprenant à se faire passer en premier et surtout en acceptant de nous laisser aimer et porter par la bienveillance de l'amour, de la guérison et de la conscience. Voilà. Et dans cette guérison aussi, dans cette flamme, donc vous pouvez l'utiliser si vous avez des difficultés financières pour réactiver votre abondance. Pareil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entretien, vous comprenez? Mais ça fonctionne vraiment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma prospérité avec cette flamme verte et je l'utilise régulièrement. Donc, j'entretiens ce feu de la prospérité. Vous voyez? Allez vraiment dans la continuité. Et après, une fois que ça s'intègre, eh bien, vous êtes dans la vibration juste, mais ça prend du temps tout ça à s'intégrer. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette flamme de la guérison et de la manifestation pour revenir dans votre véritable intégrité. Et nous allons arriver maintenant au chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, c'est la flamme dorée de l'illumination et de la sagesse. Comme le soleil qui nous envoie sa magnifique lumière dorée, ben voilà, on retrouve cette couleur dans ce chakra. Cette couleur, cette flamme est plus active le dimanche. Ça a un sens parce que c'est la reliance au divin. Donc, bah, le dimanche, c'est le jour du repos. On dit que c'est le jour du Seigneur. Voilà, c'est là où il y a des différents rituels religieux, le jour où on prie le plus. Donc, on le sent d'ailleurs, hein, dans notre environnement. C'est un jour qui est beaucoup plus léger vibratoirement que, par exemple, le lundi où il faut retourner au boulot, hein, et où c'est la flamme bleue de la volonté divine, quelque chose qu'on a du mal à intégrer. Donc voilà, c'est cette flamme de l'illumination, c'est la prise directe avec la source, hein. Elle est dirigée par le maître ascensionné, le seigneur Lanto. Donc les qualités de cette flamme sont la sagesse, l'omniscience, l'intelligence du cœur, ainsi que la perception, la compréhension et la précipitation de l'esprit divin. Elle est très reliée à la flamme verte aussi, où on trouve cet esprit de précipitation, c'est-à-dire de matérialisation rapide, hein, directement par le feu divin de la conscience. La véritable sagesse, c'est ça, c'est la connaissance intérieure. Euh, Quand on est branché vraiment à la connaissance intuitive et aussi quelque part aux informations galactiques, hein, on entend, on suit cette sagesse, cette illumination, on a accès à des informations, on va dire entre guillemets, qui ne sont pas dans les médias traditionnels. On est relié à ce qui se passe vraiment dans notre galaxie et surtout le véritable savoir, la véritable connaissance, pardon, basée sur l'amour, hein. Donc, fusionner ainsi avec l'Esprit de Dieu permet de prendre des décisions et de nous fournir des clés basées vraiment sur l'épanouissement de l'être. La précipitation, qui est donc, comme je vous l'expliquais, reliée à la manifestation, représente les attributs de la richesse et de l'abondance, ainsi que le bonheur, la joie et la conscience du Christ universel. La richesse fait partie des qualités divines, hein. La pauvreté appartient à la dualité, c'est dans les comportements humains. Ça veut dire que la prospérité, elle est déjà en nous. Simplement, ben, comme la joie, la paix, la santé, ça a été étouffé par les identifications erronées, par le fait qu'on a remis notre pouvoir à l'extérieur, par le fait qu'on croit qu'on est un pauvre humain balancé sur ce monde sans pouvoir, hein. Donc, c'est en changeant cette perspective intérieure que l'on va revenir dans cette puissance d'être. Méditer avec cette flamme permet vraiment d'intégrer en soi le principe de la justesse et du discernement. On peut l'appeler aussi un peu comme la flamme violette lorsque on veut exprimer le verbe créateur. Parce que ce verbe créateur va faire vibrer notre chakra de la gorge à partir de la flamme de l'illumination. Et donc, on va dire des mots basés sur la sagesse, hein. Ça va nous permettre de ne pas être dans l'emportement. Vous savez, des fois, on dit des mots qui dépassent les pensées. Voilà. Donc, cette sagesse divine, prenez le temps de l'appeler
avant de parler, surtout si c'est des choses importantes que vous avez à dire. Voilà, parce qu'elle va vraiment vous aider à trouver les mots justes. Donc, elle représente la véritable connaissance par l'omniscience divine. Hein, c'est tout ce qui est. Donc, elle aide à sortir, elle aussi, des croyances erronées qui maintenaient dans la douleur et la limitation. C'est le savoir authentique issu de l'intelligence du cœur. Hein. Ça aide aussi notre ego, quand on baigne notre ego dans cette flamme dorée, ça va le réaligner sur cet esprit divin. Pourquoi? Parce que notre ego, il n'est pas à combattre. Hein. Voilà, il y a en nous des petits personnages qui revendiquent. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont ces petits personnages, ce sont nos souffrances qui ne sont pas alignées sur ces qualités divines. Donc, ces souffrances, elles ont besoin d'être entendues. Elles ont besoin d'être validées, elles ont besoin d'être réconfortées. Ainsi, ces petites voix qui revendiquent, elles vont s'apaiser et elles vont à nouveau accepter de baigner dans cette lumière divine. Voilà. Donc, nous avons atteint ce septième chakra. Nous avons fait le tour de ces 7 flammes sacrées. J'espère, à travers ces partages, vous avoir donné envie de pratiquer tout ça. Vous savez, en fait, c'est très simple. C'est à la fois très simple et tellement vaste comme enseignement, tellement riche. C'est comme ce livre des 7 flammes sacrées. Vous pouvez le lire 50 fois. Vous trouverez toujours un nouveau message ou une nouvelle connaissance ou une nouvelle perspective parce que nous évoluons, en fait, au fur et à mesure. Nous nous améliorons. Nous lâchons nos croyances restrictives et limitantes. Et donc, trouvons une forme d'amplitude, une forme d'expansion de conscience qui nous permet d'appréhender les lois énergétiques, les lois divines de façon beaucoup plus vaste. Voyez? Et donc, ces flammes, à chaque fois, elles viennent enrichir notre conscience, elles viennent nous amener justement dans cette vastitude. Voilà tout ce qu'elles nous transmettent. Donc, elles peuvent être utilisées dans nos rituels quotidiens, comme je vous l'expliquais. Chaque jour, il y a une flamme qui est plus active, ou eh bien, vous les appelez aussi lorsque vous avez besoin qu'elles vous enseignent quelque chose, une qualité divine, ou lorsque vous avez besoin d'une guérison. Et lorsque vous avez un objectif de guérison, utilisez cette flamme quotidiennement jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, bien sûr. Hein. Voilà, ne renoncez pas, allez-y. Euh, Voilà, je pense que j'ai à peu près fait la synthèse de tout ce que je voulais dire, mais je suis sûre qu'on va trouver quelques questions maintenant intéressantes. Donc, je reviens vers toi, Muriel, pour voir ce que je peux ajouter par rapport à cet enseignement. Merci beaucoup, Sophie, avant tout, et avant de passer aux questions, pour ta transmission très claire et que je ressens, moi, très, très juste. Alors, Merci. si on a du mal à se représenter, à se relier, non pas aux flammes, mais aux maîtres ascensionnés qui régissent les flammes, est-ce qu'on peut se relier à un archange ou un ange Hein. qui est Oui, aussi en bien lien sûr. avec, par exemple, la flamme violette? Oui, bien sûr. Par exemple, je vais vous montrer cette page qui est... hop, alors, il faut faire les mouvements à l'envers. Hein, c'est comme un miroir, la caméra. Voilà. Là, je suis à la page de la flamme rose de l'amour divin, pardon, avec le maître Paul le Vénitien. Et vous voyez sur le cadre, là, de ce côté du livre, non, de l'autre côté, pardon, il y a toute la description. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que ce livre est très complet. Il vous rappelle les principales qualités divines, les chakras, la couleur correspondante. Il y a des pierres aussi, si vous voulez travailler avec les minéraux. Donc là, effectivement, on va trouver le quartz rose hein, pour la flamme rose. Voilà, le rubis. Donc il y a aussi les différentes incarnations du maître Paul le Vénitien avant qu'il vive son ascension. Il y a la description du temple de la flamme rose, où est-ce qu'elle se trouve. Il y a aussi les archanges. Il y a des archanges qui sont reliés à chaque flamme. Hein. Donc là, je ne les ai pas mentionnés, mais vous retrouvez toutes ces informations dans le livre. Donc, par exemple, pour la flamme rose, c'est Chamuel et Charity. Et il y a aussi les Elohim, les maîtres de la forme, hein, qui sont reliés
aux flammes sacrées. Alors, si on va, vous trouvez aussi à la fin de ce livre des prières relatives aux femmes qui peuvent représenter des rituels et qui vous permettent de façon simple, en fait, de trouver les mots justes par rapport aux flammes. Donc là, nous sommes à la page hop, de la flamme violette avec le maître Saint-Germain et toutes ses qualités de flamme. Donc, alors effectivement, au niveau des pierres, eh ben, ça va être l'améthyste et la fluoride violette. C'est très intéressant dans les pratiques de faire rejoindre le monde matériel et le monde spirituel, parce que c'est vrai que ce sont des énergies impalpables. Et des fois, quand on a du mal à visualiser, ou comme tu l'as dit, à invoquer les maîtres, eh ben, ça peut être un petit peu compliqué de sentir ces présences. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, chez vous une améthyste? Beaucoup d'entre nous ont voilà, quelques pierres précieuses comme du quartz, de l'améthyste, de la citrine pour la flamme dorée ou de la calcite dorée, voilà. Donc, prenez une améthyste aussi dans vos mains et invoquez cette flamme violette. Et avec le support du minéral et surtout de la conscience du maître, du déva, si vous préférez, de cette pierre précieuse, eh ben, ça va vous soutenir. Et alors, pour les archanges, c'est l'archange Zadkiel pour le septième rayon. Voilà. Donc, vous pouvez aussi invoquer les archanges ou simplement ben, vous demander aux êtres au service de la flamme violette de venir dans votre présence, de venir vous visiter pour vous soutenir. Et l'essentiel, c'est d'avoir la foi. Moi, je me souviens, toutes mes perceptions subtiles, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont grandement affinées, mais ça m'a pris des années. Et surtout, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Voilà. Au début, quand je posais mes mains sur une personne, je savais que l'énergie de vie me traversait, que je la canalisais, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Oui, un peu de chaleur, si tu veux, mais je ne voyais rien. Et au fur et à mesure de la pratique, eh ben, c'est venu de plus en plus. Et donc, il faut avoir cette foi, vraiment d'y croire et de sentir que c'est la conscience de l'amour qui nous traverse et qui agit à travers nous, tu vois, et que cette puissance divine, elle est vraiment là, même si on la ressent pas. Et pour les maîtres ascensionnés, même si on sent pas véritablement leur présence, eh bien, ils sont quand même là. Le fait de les invoquer avec l'intention juste, avec la pureté du cœur, ça nous branche directement sur leur fréquence vibratoire. Pareil, moi, je sentais toujours la présence d'un être qui était à mes côtés, mais je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas l'identifier, je n'avais pas cette subtilité vibratoire qui permettait de mettre des noms sur les êtres ou les énergies qui m'entouraient. Et puis justement, un jour, à un stage sur les flammes sacrées, eh bien, nous avons travaillé avec la flamme verte et c'était le maître Hilarion. Et là, j'ai pu reconnaître ce maître alors que peut-être que ça faisait des années qu'il était à mes côtés, mais je ne le savais pas, tu vois. Et je dis ça parce qu'il ne faut pas culpabiliser si on ne reconnaît pas ces êtres ou si on n'est pas conscient de leur présence. Parce que ben, on ne le fait pas exprès, c'est nos perceptions qui sont limitées et qu'on essaie justement de revenir dans notre intégrité et surtout dans notre plus haut potentiel. Et tout ça, c'est progressif. Donc, vraiment, avec une intention pure, simplement visualisez la belle couleur de chaque flamme et laissez-vous baigner dedans. Et c'est aussi simple que ça. Après, c'est notre capacité à recevoir qui fait à faire la différence, la capacité à nous offrir, à nous ouvrir et surtout à nous abandonner à la bienveillance qui nous est envoyée des plans divins. Apprendre à se laisser aimer, hein. Clé indispensable de libération. Revenir sur soi, apprendre à s'aimer, mais surtout accepter de se laisser aimer pour recevoir tous ces cadeaux de l'esprit, hein. Voilà pour Merci la question. infiniment. Merci Sophie. Alors, une question de Jocelyne. Si nous devions placer un des maîtres ou plusieurs, y a-t-il une direction particulière? J'entends les différents points cardinaux. Merci. C'est vrai que dans certains rituels, on utilise des points cardinaux. Honnêtement, c'est une connaissance que je n'ai pas, moi, et que donc je ne peux pas trop en parler. Mais si vous avez cette information ou si ça vous parle d'invoquer un maître ou un archange au nord, au sud, à l'est, au sud-ouest, eh ben c'est OK. C'est OK, faites-le, hein. Voilà. L'essentiel, je crois que je l'ai répété un petit peu lors de cette conférence, c'est de ne pas laisser votre mental interférer. Tout ce qui vous fait du bien, c'est juste pour vous. Donc, si vous avez besoin d'un support comme ça, matériel, comme d'invoquer tel ange ou tel archange au nord, ben c'est OK.
C'est OK, du moment que ça vous fait du bien et que ça participe à votre élévation, faites-le. Comme je vous ai donné l'exemple, par exemple, de tenir une pierre précieuse pour soutenir une flamme divine. Voilà, c'est un support matériel qui peut servir de point d'ancrage. Donc, du moment que ça vous paraît juste, suivez votre intuition et pratiquez de la manière qui vous fait du bien. Hmm. Alors, par exemple, on peut, imaginons qu'on soit un mardi. Le mardi, c'est en lien avec la flamme rose. Mais si on sent intérieurement qu'on a besoin de rajouter euh, la flamme blanche, par exemple, on peut se faire confiance Bien sûr. et Et on peut pratiquer. utiliser plusieurs flammes à la suite, oui, voilà, parce que une flamme va venir nous révéler quelque chose. Peut-être on va prendre conscience d'une émotion souffrante, tu vois, d'un manque d'amour, d'une tristesse. Alors effectivement, la flamme rose, elle va venir nous révéler ça, elle va venir nous réconforter. Puis peut-être qu'après, on va avoir envie de purifier quelque chose, donc on va faire appel à la flamme blanche. Oui, oui, c'est très juste. Encore une Hmm. fois, la vie, l'énergie divine est basée sur la simplicité, hein. Les choses simples, les choses claires. Donc, vous avez envie d'invoquer telle flamme, vous l'invoquez. Vous commencez pas à vous dire oui, mais c'est pas le bon jour, ou alors oui, mais peut-être que celle-là, elle me ferait du bien aussi. Mais non, là, c'est votre mental qui va commencer à peser le pour et le contre, et alors c'est comme ça qu'on s'embrouille totalement. Voilà, vous savez, on parlait de la flamme de la volonté divine qui est primordiale, qui a été très active ce dernier trimestre notamment, hein, pour qu'on puisse s'abandonner justement à cette volonté de l'amour et nous tenir dans notre verticalité et plus subir l'horizontalité. Et voilà, donc il s'agit vraiment de savoir recevoir et de comprendre que cette volonté divine, donc qui nous amène notre intuition, ne se discute pas. Voilà, l'intuition, elle est là. Vous commencez pas à dire oui, mais peut-être qu'il y aurait une meilleure solution. Non, parce que voilà, vous revenez dans votre mental et vous vous auto-sabotez. Se soumettre à la volonté divine, c'est se mettre sous la guidance. La volonté divine, elle vous dit aujourd'hui, tu vas tourner à droite parce que c'est là que tu vas trouver une bonne chose. Vous n'avez pas commencé à discuter et dire ah oui, mais pourquoi est-ce que je vais pas à gauche? Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelque chose, etc., etc. Non, vous suivez votre GPS intérieur. Voilà, la vie vous dit de tourner à droite, vous tournez à droite, point. Hein, c'est cette fois en vous attendant vraiment à recevoir le meilleur, parce que si on s'implique ainsi, c'est parce que le meilleur est devant nous. Hein. Prenons conscience que notre société, encore une fois, enfin bon, le cadre humain dans lequel on baigne, on va dire ça comme ça, nous a appris à nous inquiéter pour l'avenir. On n'a pas assez pour tous, qu'est-ce qu'on va devenir, tout est en train de se dégrader, etc. Or, ça ne marche pas comme ça, les lois universelles. La vie, c'est toujours de l'amélioration, la vie, c'est toujours de l'expansion. Donc, lorsqu'on applique ces principes divins, on se dit, oui, je sais que je vais tourner à droite parce que je m'attends à une belle surprise, je vais trouver le meilleur. Voilà, et si là, ben, je n'ai pas réussi à atteindre tel objectif, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Hein. Toujours être porté par cet élan de la vie. Voilà, c'est le positionnement juste. Merci Sophie et merci pour la question. Ça demande une grande foi, un grand C'est ça. lâcher-prise en soi, en la vie et en les autres aussi. Alors, une autre question. Et vous, Sophie, comment pratiquez-vous aujourd'hui votre reliance aux flammes sacrées? Alors, j'ai envie de faire un peu une réponse lambda. Je la pratique comme je le sens, en fait. Non, mais je vais aller un peu plus loin. Souvent, je me réfère au jour. Dans mes rituels, et bon, bah, l'ancrage, l'activation de ma Merkaba, tout ça. J'appelle aussi des symboles Reiki. Voilà, c'est ma petite tambouille, on va dire, personnelle pour entretenir ma divinité dans le quotidien. Mais surtout, d'abord, de prendre le temps de me poser et de me connecter à moi, d'être dans une belle qualité de présence à moi-même. Et ensuite, en ce moment, alors ça peut changer après, mais bon, puisque la question, c'est ici et maintenant. Surtout, je me connecte à la triple flamme d'abord. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré là, cette triple flamme, cette magnifique flamme jaune, enfin dorée, bleue et rose, je l'imagine dans mon cœur, et pour moi, elle symbolise vraiment ma présence. Alors, c'est le début de ce rituel de connexion à ma présence divine où je vais vraiment me réchauffer dans cette triple flamme et simplement sentir le déploiement de ma présence.
Voilà. Et après, si je sens que j'ai envie de méditer ou que j'ai besoin par rapport à un travail personnel d'appeler une autre flamme, eh ben, je l'invoque à partir de cette triple flamme. Mais vraiment, en ce moment, voilà, c'est celle-ci qui se présente à moi ou qui me ressource vraiment, qui me permet d'atteindre cette chaleur affective et ce silence qu'on trouve dans la présence de l'amour divin. Et après, vraiment, je pratique les flammes sacrées en toute liberté. Hein, en toute liberté. Voilà, j'honore la flamme du jour, ne serait-ce qu'une pensée. Voilà, je remercie la flamme au quotidien. Et puis après, c'est vraiment en suivant ce que je sens, quoi. Merci pour ce partage, Sophie, et merci pour la question. Alors, des remerciements. Le Jardinki, un immense merci. Je connais les flammes sacrées et les pratiques, mais tous les mots sont clairs, ancrés et lumineux, m'ont éclairé et nourri. Vraiment, merci. Brigitte, gratitude infinie pour toutes ces vérités sublimement expliquées. Merci Brigitte, merci à tous et toutes pour votre connaissance. J'ai juste vu passer une question. Le livre, il s'appelle simplement Les Sept Flammes Sacrées. Hein, voilà, J'allais d'Aurélias Louis Jones aux éditions Telos France. j'allais y venir. Alors, justement, Sandrine, dans le livre d'Aurélia Louise Jones, il est question d'un code de conduite et d'une cérémonie d'ascension par rapport à la flamme d'ascension. Est-ce un rituel qu'il faut suivre? Merci Sophie. Alors, c'est un rituel que vous pouvez suivre si vous en avez envie. Vous voyez, toujours faire attention avec les mots parce que les il faut, je dois, c'est relié à des obligations, à quelque chose d'imposé ou de forcé. Moi, je connais des personnes justement qui font cette cérémonie du siège de l'Ascension. Je l'ai fait d'ailleurs une fois dans un groupe, justement dans un atelier sur les flammes sacrées, où symboliquement, bah, vous prenez un siège ou vous représentez un fauteuil qui va représenter ce siège d'ascension qui est nourri par le maître Saint-Germain et à partir d'une technologie divine par cette flamme violette. Et quand vous vous asseyez sur ce fauteuil d'ascension, ça va venir, bah, vous prenez un sacré coup de jus, hein, je peux vous le dire. Enfin, moi, c'était puissant. Et en fait, la flamme violette va s'ajuster à votre taux vibratoire pour vous permettre de transmuter, de libérer ce qui a besoin de l'être. Et plus vous utilisez ce fauteuil, façon personnelle chez vous, ou c'est recommandé aussi de le faire en groupe, d'inviter des amis qui partagent cet enseignement et peut-être de vous réunir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et dans le groupe, et ben, vous faites cette cérémonie d'ascension pour élever vos vibrations et pour bénéficier en fait de ce fauteuil d'ascension. Donc, c'est quelque chose qui est assez merveilleux que moi-même je pratique pas personnellement, mais que j'ai expérimenté une fois et qui était vraiment très sublime. Donc, après, c'est à vous, c'est à votre appel intérieur vraiment de vous dire est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, que j'ai envie de faire, dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Voilà. Mais c'est une très très belle chose. Je peux vous dire, voilà, pour l'avoir utilisé, que ça fonctionne vraiment et que plus vous l'utilisez, plus sa puissance grandit. Merci pour la réponse et pour la question. Alors, en parlant de rendez-vous en petits groupes, en aparté, pour travailler avec ces flammes, Sophie, tu proposes des ateliers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, suite à cette conférence, donc j'ai mis, bah, je vous propose donc 7 ateliers qui vont dans les semaines à venir, hein, qui vont nous mener entre début janvier et la mi-mars. Et donc on va passer 7 ateliers avec les 7 flammes sacrées pour aller beaucoup plus loin dans l'enseignement. Plutôt, c'est pas le mot enseignement, oui, c'est un enseignement, mais c'est plutôt dans l'intégration de la flamme et dans les directives, on va dire, que j'ai reçues par rapport à cet enseignement, à ces ateliers. C'est surtout spécifique à ce qu'on a besoin de comprendre et d'intégrer dans les temps difficiles qu'on traverse en ce moment. Ça veut dire que chaque atelier, en fait, sera bah, sous l'égide du maître directeur de la flamme. Donc, il y aura une canalisation et un enseignement de ce maître avec une leçon de vie à intégrer. Ceux qui me connaissent ont l'habitude, par exemple, dans l'enseignement Starcare que je fais, dans les soins des étoiles que je pratique, eh bien, à chaque fois qu'on fait un soin Starcare, il y a un maître qui vient, il y a un enseignement qui nous est donné et un rituel d'initiation et de guérison. Là, ça va être exactement le même protocole à travers une flamme sacrée. Nous allons recevoir l'enseignement d'un maître sur certaines qualités de la flamme, mais surtout de façon très précise sur nous, sur
notre collectif ce qu'il a besoin de comprendre, de transmuter, de guérir pour continuer vers sa libération et son ascension. Et il y aura bien sûr une initiation, un soin, initiation, méditation guidée, une véritable pratique avec la flamme appropriée, le maître ascensionné, les êtres au service de cette flamme pour vraiment eh bien, nous ramener dans l'équilibre, dans la santé véritable et surtout pour nous permettre d'évoluer vers le retour de notre unité divine et pour participer à cette ascension collective. Voilà, ce sera quelque chose de très intense, de percutant et surtout de très très ciblé par rapport aux flammes. Voilà, le message que j'aimerais passer, c'est ça. Ça va être, ce n'est pas quelque chose de général, ça va pas être des connaissances théoriques parce que c'est facile, il suffit de reprendre le livre et de prendre des passages, hein, sinon. Non, c'est pas ça. Ça va être un peu comme cette conférence, mais de façon plus intense. Ces ateliers, vraiment une connexion vivante aux flammes, aux maîtres et aux anges au service de de cet outil merveilleux. Hmm, magnifique, merci. Et c'est pas anodin parce que tu sais, moi j'ai déjà suivi des ateliers comme ça où un atelier égale une flamme. Bon, c'était des ateliers en présentiel. Là, je les propose sur le net, mais c'est de l'état d'esprit elle-même. Et Hmm, vraiment, ça forme aussi une espèce de fraternité. On vit des moments très très intenses à l'intérieur du groupe. Tu vois, c'est un échange. Et là, même si c'est plus virtuel, on va se connecter les uns aux autres pour retrouver vraiment cet esprit de la véritable fraternité, que même si on ne se connaît pas physiquement, même si on a des vies différentes, on est tous frères et sœurs en fait, parce hmm, qu'on a toute cette lumière divine et on est tous des frères et des sœurs de la vie. Tu vois, et ça va nous ramener aussi vraiment dans la fraternité véritable, et ça, c'est aussi un grand cadeau. hmm. Oui, je crois aussi, et je crois que le monde en a bien besoin en ce moment. Ouais. Tu vois, c'est encore un peu la différence entre ce qui sont les principes divins et les comportements humains, parce qu'on peut avoir des fratries, des frères et sœurs, Hmm, voilà, et puis ouais, la famille, c'est pas toujours simple, hein. Et puis nos frères et nos sœurs, ils peuvent être très différents de nous, et puis on peut vivre des conflits, des oppositions, ou peut-être ne pas se voir pendant des années. Et donc ces comportements humains qui sont issus de notre éducation dissociée, ils reflètent pas du tout ce qu'est la véritable fraternité. Alors le fait d'avancer en groupe dans de telles pratiques spirituelles, ça permet de retrouver en soi vraiment cet amour fraternel. Tu vois ce qu'il est véritablement, au-delà des comportements humains hmm, déviants. Donc c'est hmm. aussi un beau cadeau. Alors, une question, est-ce que le livre est-il toujours édité? Oui, le livre est toujours édité. Vous tapez les sept flammes sacrées, vous tapez Télos France. Vous allez le trouver en vente sur le site de Télos. Je n'ai pas regardé récemment s'il était sur Amazon ou pas. Faudrait juste regarder, mais normalement, vous le trouvez facilement sur Internet, sur le site Télos France. Hein. Hmm, merci pour la précision. Anne-Marie, gratitude infinie. Je travaille avec les flammes sacrées, mais ce que j'ai libéré ce soir, dès le premier chakra, est une vraie libération et guérison. Merci pour le retour, Anne-Marie. Voilà, ça conforte ce que je disais, que c'est vraiment un enseignement vivant. Et du moment qu'on est dans cette humilité d'accepter de recevoir, eh bien voilà, il se passe des miracles. Hein. Et là, c'était bon, on a posé notre attention dessus, comme on s'est concentré sur chaque chakra, mais c'était un peu en surface. Ah bon, on s'est un peu plus concentré sur la flamme de l'amour divin, mais voilà, on les a passés assez rapidement. Donc, imaginez ce qui se passe lorsque vous vous concentrez pendant plus longtemps sur une flamme et que vous vous impliquez vraiment dans le processus. Hein, c'est d'une puissance extraordinaire. C'est la magie divine, en fait. C'est la magie de la vie qui agit en nous. Quelle belle invitation en tout cas. Alors, une question de Mireille. Est-ce que ces ateliers sont indiqués même si l'on est débutant? Merci. Oui, bien sûr, parce que je pense que vous l'avez vu à travers un peu les explications que j'ai données, c'est simple, ce sont des qualités d'être qu'il nous faut nous réapproprier. Et puis, de toute façon, comme je vous l'expliquais, l'amour divin, en fait, il se propose à nous, mais il n'impose rien, donc il va rien forcer. Donc, vous recevez toujours euh, dans ce que vous pouvez vous absorber, là où vous en êtes vraiment.
Donc, peu importe votre niveau de compréhension ou d'implication ou de pratique de ces flammes, ce sera toujours juste. Hein. Et puis, bah, j'essaye, pardon, de transmettre vraiment un langage clair et puis accessible à tous. Donc, c'est vraiment pas du tout une question de niveau ou d'avoir déjà depuis longtemps pratiqué les flammes. Au contraire, c'est quelque chose d'abordable pour chacun d'entre nous. Et comme tu le disais, Muriel, on en a vraiment besoin. Hein. Une question de Carole. Est-ce que les flammes peuvent guérir les vaccinés? Merci pour la question. Je ris un peu, ça veut dire que les gens qui sont vaccinés sont malades. Euh, ça dépend du sens, en fait. Guérir quoi? Les flammes peuvent, euh, on va dire, être utilisées, bien sûr, je les ai déjà conseillées à des gens qui ne savaient pas quoi faire, peuvent être utilisées, pardon, pour atténuer, voire dissoudre. Ça va être une question vraiment de foi et de puissance d'être. Peuvent dissoudre les effets secondaires, voire les effets des vaccins, hein, qui sont quand même des produits chimiques où personnellement je pense que ce sont, mais ça n'engage que moi, des apprentis sorciers qui jouent voilà, avec notre santé. Mais voilà, si vous vous sentez mal à l'aise avec ça, avec ces vaccins, ou si ça va être l'étrange des peurs, ou si, enfin, pour telle ou telle raison, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec le concept, ben, je vous recommande particulièrement la flamme blanche. La flamme blanche de la purification. Mais rien n'est plus puissant que l'Esprit divin, puisque c'est lui qui crée les mondes. Rien n'est plus puissant que l'amour. L'amour nous a créés, nous sommes issus de cet amour. Il est à l'intérieur de nous, dans cette triple flamme sacrée, dans cette lumière intérieure. Hein. Et c'est pas un concept, mais c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre à retrouver, à revivre. D'accord? Donc, cette flamme de la purification, elle a le pouvoir de tout transcender vraiment et de diluer tous ces processus chimiques. Vous pouvez aussi, si vous avez des traitements allopathiques, parce que bah, l'allopathie, il ne faut pas tout jeter, hein, il y a des choses qui peuvent vous soutenir, mais il y a ces fameux effets secondaires. Donc, vous prenez par exemple votre médicament, vous le mettez dans vos mains ou votre boîte et vous demandez à la flamme blanche ou à la flamme verte ou la flamme violette, enfin ce qui vous semble le plus approprié, de purifier ces composés chimiques. Voyez? Vous pouvez faire aussi ça avec bah, votre assiette. Hein. C'est quelque chose que tout le monde connaît, de mettre ses mains sur l'assiette ou d'amener, par exemple, aussi la flamme de la pureté pour voilà, enlever des choses, des produits chimiques, ce genre de choses. Après, c'est vraiment une question de foi. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez sentir cette puissance de l'esprit, plus vous allez vous y abandonner et plus vous allez atteindre ce niveau qu'on appelle l'ère des miracles. En fait, c'est pas des miracles, hein, c'est un processus naturel. Mais nous, ça nous semble tellement merveilleux ou tellement loin de où on en est. Et puis, on a oublié ce que c'est que l'émerveillement aussi. On a oublié ce que c'est la manifestation de cette magie divine. Or, les temps sont venus de se la réapproprier et vraiment de l'utiliser à nouveau. Hein, c'est la magie de l'esprit, c'est la lumière en mouvement dans la matière qui va rectifier tout ce qui n'est pas en adéquation avec la pureté originelle. Donc n'hésitez pas à appliquer les flammes sur tous les petits soucis que vous pouvez avoir et tout ce que vous avez besoin de purifier. Merci pour la réponse. Alors, ce que je te propose, Sophie, c'est de pratiquer, de passer, de vivre cette expérience, en tout cas d'en avoir un avant-goût avec la méditation que tu vas nous proposer dès à présent. Si vous êtes d'accord dans le chat, eh bien, on va se préparer. Sophie, si tu es d'accord également. Alors, bah voilà, je vous propose cette méditation guidée où vous n'avez rien à faire, juste à suivre le son de ma voix. Et puis, on va partir en voyage tous ensemble, en voyage dans nos mondes intérieurs. Et j'ai choisi, parce que voilà, ce qui me faisait plaisir. Hein, donc, nous allons voyager avec la flamme verte de la guérison et de la manifestation. Parfait. Donc, bah, tu peux afficher l'image. Merci Muriel. Et nous allons fermer les yeux et nous laisser guider pour partir en voyage dans ces mondes intérieurs.
Dans un premier temps, comme précédemment, vous relâchez toutes les tensions de votre corps physique et vous suivez le mouvement de votre souffle. L'inspiration et l'expiration. Tout est tranquille et paisible. Vous vous posez en douceur à l'intérieur de vous et vous vérifiez votre verticalité. Vous sentez les racines de lumière sous vos pieds. Vous sentez tout l'amour de Gaïa qui vous nourrit et qui vous berce. Et vous captez aussi cette belle colonne de lumière dorée et ces paillettes lumineuses qui continuent de s'infuser en vous, vous nourrissant directement de l'amour solaire. Se tenir dans sa verticalité, c'est être relié à la source et à la conscience de la planète. C'est aussi une protection. C'est aussi nous maintenir dans notre autonomie où c'est la vie qui nous nourrit. Et maintenant, nous portons notre attention dans notre chakra du cœur, au centre de notre poitrine. Et nous visualisons une merveilleuse triple flamme qui occupe tout l'espace de notre cœur. Nous voyons danser, s'enlacer la flamme rose, la flamme bleue, la flamme dorée. Nous sentons la chaleur de ces flammes qui dansent dans notre cœur. Nous respirons leur lumière. Nous entendons cette danse de l'amour, ce chant divin. Et maintenant, depuis la triple flamme de notre cœur sacré, nous appelons en nous et tout autour de nous la flamme verte émeraude de la guérison et de la manifestation. Alors, vous voyez de cette triple flamme jaillir une immense, une magnifique flamme verte émeraude qui vous emplit totalement. Vous la laissez se diffuser au cœur de vos cellules. Elle se répand dans tout votre corps physique et dans tous vos corps subtils. Et puis, alors que vous laissez cette flamme briller en vous et tout autour de vous, vous reportez votre attention dans votre chakra du cœur. Et maintenant, nous partons en voyage dans les mondes intérieurs. Alors, vous imaginez que vous vous retrouvez dans ce chakra du cœur, dans un temple magnifique, un temple sacré, rempli d'amour et de compassion, et vous vous visualisez dans ce temple. C'est un lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Et à ce côté, dans ce temple, se trouve un être qui veille sur vous de tout temps, se trouve votre ange gardien. Vous voyez cet être immense se tenir à vos côtés, ses ailes déployées, et il vous enveloppe de toute sa douceur, et il vous offre toutes ses bénédictions. Vous vous sentez totalement protégé, en parfaite sécurité. Et avec cet ange, vous allez partir en voyage, vous allez traverser ce temple sacré et sortir à l'extérieur pour vous retrouver dans un paysage merveilleux, éblouissant de lumière et de conscience. Et devant vous, dans ce merveilleux paysage, vous allez voir apparaître un portail qui scintille, un portail immense qui semble vous appeler.
Accompagné de votre ange gardien qui vous soutient tout au long de ce voyage en conscience, vous allez traverser ce portail de lumière et sentir que vous vous déplacez très vite, très 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 vite, très 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 vite, et vous vous retrouvez de l'autre côté, au pied d'un temple magnifique, un temple de jade qui rayonne une lumière verte éblouissante dans toutes les directions sur des kilomètres. Voyez ce magnifique temple de jade devant vous et vous commencez à percevoir des présences tout autour de vous, des anges, des êtres lumineux. Et un être en particulier attire votre attention. Vous vous retrouvez en présence du maître Hilarion qui vous souhaite la bienvenue aux portes de son temple. Prenez le temps de vous familiariser avec la vibration du maître Hilarion, du maître des guérisseurs. Cet être vous regarde avec un amour infini. Vous sentez toute sa disponibilité, toute sa joie de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Et le fait déjà de vous sentir accueilli dans cette joie, d'être célébré ainsi, cela vient vous toucher, cela vient vous émouvoir. Peut-être que des crispations commencent à vous quitter ou des croyances limitantes sur votre valeur s'en vont. Sentez-vous digne d'être aimé, sentez-vous digne de recevoir le meilleur. Ainsi donc, le maître Hilarion et les êtres au service de la flamme verte, de la guérison et de la manifestation vous souhaitent la bienvenue dans cet espace sacré et ils vous invitent à franchir les marches du temple pour entrer dans celui-ci. Alors que vous franchissez l'entrée de ce temple de jade, vous sentez une profonde lumière vous traverser et votre vibration s'ajuste à la vibration intérieure de ce temple sacré. Après cette première purification, le maître Hilarion vous guide vers une salle de ce temple immense. Vous entrez dans cette salle où vous voyez sur un autel une coupe de lumière sur laquelle repose la flamme verte de la guérison et de la manifestation. Cette flamme est immense et rayonnante, elle fait plusieurs mètres de haut et de circonférence. Vous sentez toute sa vivance, ce feu divin de la guérison qui s'infuse doucement en vous alors que vous pénétrez dans cette salle. Il y a des anges tout autour de cette flamme qui chantent un chant sacré qui élève la conscience, qui célèbre la guérison. Et vos cellules résonnent face à ce chant sacré. Cela vient déplacer des choses en vous. Vous vous sentez encore davantage aimé, davantage béni. Et tout en méditant en face de cette flamme sacrée, le maître Hilarion vous invite à poser une demande de guérison, une demande de libération, une demande de prospérité. Vous pouvez faire cette demande sur quelque plan que ce soit, physique, émotionnel, mental, psychique, matériel. Allez chercher dans votre cœur ce qui est important pour vous maintenant de guérir, de libérer.
Et vous offrez cette demande à cette magnifique flamme sacrée qui brille de tout feu en face de vous. Vous ressentez que votre demande a été entendue, validée, et que cette flamme sacrée vous répond avec une grande intensité vibratoire. La vibration de cette flamme verte s'ajuste à votre demande particulière. Et vous sentez tout son amour s'infuser en vous, vous ramenant dans l'équilibre, vous libérant du mal-être, de la difficulté. Vous respirez pleinement la vivance, la conscience, l'amour de cette flamme verte émeraude. Continuez aussi de ressentir puissamment la vibration du maître Hilarion. Sa vibration vous apaise, vous équilibre, vous réconforte. Il est comme un bon compagnon, un grand frère aimant qui vous offre tout ce qu'il est pour vous inciter à trouver la guérison sur tous les niveaux de l'être. Accueillez son amour, accueillez sa validation. Vous vous sentez maintenant totalement rempli de cette magnifique flamme verte de guérison et de manifestation. Vous remerciez les êtres qui ont permis cette initiation et vous êtes doucement raccompagné vers la sortie du temple maintenant, emportant avec vous dans votre conscience toute cette richesse. Retrouvez votre ange gardien à l'entrée du temple et vous remerciez le maître Hilarion et les êtres qui vous ont accompagnés pour cette initiation, de leur belle présence et de tous ces cadeaux de l'esprit. Continuez de ressentir tout l'amour de la flamme verte rayonner en vous. Et cet amour, bien sûr, va continuer de vous porter dans les heures et les jours à venir. Votre ange gardien vous accompagne maintenant pour franchir le portail dans l'autre sens et vous vous déplacez à nouveau à la vitesse de la lumière pour revenir à l'entrée du temple de votre cœur sacré. Vous revenez dans ce temple merveilleux et vous pouvez remercier votre ange gardien pour son accompagnement bienveillant et sa belle présence. Vous vous sentez totalement porté de l'énergie de la guérison, de cet amour divin de la flamme verte. Dans cette intense connexion et validation, vous lâchez maintenant en douceur ces images intérieures pour revenir dans la conscience de votre corps. Vous vous réappropriez tout votre corps physique que vous ressentez bien du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez bouger un peu, puis rouvrir les yeux pour revenir totalement. Retrouver les dimensions de votre pièce, de votre environnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rester les yeux fermés pour continuer de ressentir
tout l'amour de cette flamme sacrée. Là pour ce voyage en conscience. J'espère que cela vous a plu et surtout que vous avez bien pu ressentir. C'était très puissant, hein, cet amour de la flamme verte, la présence bienveillante du maître Hilarion. Voilà, donc c'était un petit voyage au temple de Jade. Après, dans votre quotidien, voilà, simplement invoquer la flamme sacrée, hein, comme je vous l'expliquais, avec l'intention pure. Voilà, ayez des demandes précises, que ce soit des situations, que ce soit un processus physique ou matériel, peu importe. Mais faites confiance, ayez cette foi et vous verrez vraiment les résultats. Voilà, ben, je reviens vers toi, Muriel, pour le mot de la fin. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi pour cette conférence que j'ai eu une grande joie à vous transmettre. Merci infiniment, Sophie, pour ce magnifique voyage très vibrant et très doux, très enveloppant euh, dans la flamme violette. Merci à vous Dans toutes la et à flamme vous verte, tous. Oui, pardon, oui. c'est pas grave. Souvent, on est un petit peu, tu sais, en conscience expansée à la fin, là, on continue de voyager et on a du mal à se regrouper avec soi-même. Puis c'est peut-être un lapsus révélateur, hein, pour toi. Un petit Certainement. clin d'œil de la vie. C'est ça, du Maître Saint-Germain. Voilà. En tout cas, l'invitation est à se retrouver le temps de ces ateliers pour approfondir cette reconnexion, cette reliance avec les flammes, avec les maîtres, les archanges, etc. Et en fait, avec toutes ces énergies de pure lumière. Merci à vous de votre présence, de vos partages, de vos questions. Sophie, merci beaucoup pour toute cette transmission. Très belle soirée à vous tous et nous vous disons à très bientôt sur le canal de l'âme. Très belle soirée à tous. Au revoir Sophie.